Mes chers amis, vous avez en face de vous Robert Setta, que vous connaissez tous, comme moi je vous connais tous, puisque le jour où je suis arrivé au Creps, évidemment, j'ai arrivé directement d'Algérie. Je venais de passer 2 ans et demi de vacances, vacances non pas studieuses mais dangereuses. Et donc la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir rentrer au Creps après ces épreuves et enfin recommencer ma vie. J'ai pas regretté parce que j'ai pu trouver au Creps une vie extraordinaire, celle à laquelle j'aspirais, c'est-à-dire une vie avec beaucoup de copains et même des amis, et une vie non plus dangereuse mais en tout cas heureuse et sportive surtout. Ce qui me plaisait le plus. Donc après ces épreuves et cette entrée au Creps, où chacun de nous a joué des coudes comme il a pu pour se placer et faire son trou et préparer son avenir, je suis enfin sorti de là, au bout de 2 ans, et j'ai été nommé, comme chacun d'entre nous, quelque part en France. Alors, en ce qui me concerne, c'était un collège d'enseignement technique qui se trouvait à Varennes-sur-Seine, en Seine-et-Marne. C'était mon premier poste. J'ai fait connaissance avec un collègue. Détail amusant, ce collègue s'appelait Cornichon. Mais enfin bon, on ne peut pas lui en vouloir. Et j'ai passé donc 4 ans dans cet établissement. Entre-temps, évidemment, après la première année, est arrivée au lycée du même lieu une nana dont le collègue du lycée m'a dit « Tiens, il y a une petite nouvelle qui est arrivée, elle sort de l'ENSEP. » Et j'ai dit « Je viens la voir. » Je l'ai vue, je l'ai crue, et nous nous sommes mariés en 62. Donc 1 an célibataire en Seine-et-Marne, et ensuite 3 ans mariés. Au bout de ces 3 ans, on a donc décidé de ne pas rester à Seine-et-Marne, et nous avons demandé le Midi. La chance nous a souri, au bout d'1 an seulement, enfin disons au bout de 4 ans, nous avons pu rejoindre les 2 lycées de Narbonne, un lycée de garçons dans lequel j'étais, et un lycée de filles où ma femme se trouvait. Et ensuite, en 67 je crois, il y a eu une réforme scolaire, ce qui fait que le lycée de filles est devenu mixte, et nous nous sommes retrouvés, ma femme et moi, dans le même lycée, avec 5 autres collègues dont on a conservé un souvenir extraordinaire, parce qu'il s'agissait de 7 profs de gym de la même génération, du même tempérament, et nous avons passé vraiment 12 ans au lycée de Narbonne dans des conditions excellentes. Ensuite, à cause peut-être et surtout du vent de Narbonne, un prof de gym, ça travaille souvent dehors. On avait à la rigueur un gymnase, mais en moyenne, ça faisait quand même une fois dedans et 6 fois dehors. Ça devenait pénible. En plus, on s'était installé à la campagne et nous étions vraiment très vantés. On a décidé, moi voulant partir en Corse, puisque j'avais mes origines là-bas, et ma femme ne désirant pas du tout aller en Corse, on a pris un point moyen, on a demandé la Côte d'Azur, que nous avons obtenu très facilement, une chance, et nous avons atterri à Sainte-Maxime. Madou a donc fini toute sa retraite au collège de Sainte-Maxime. Quant à moi, n'ayant pas un poste immédiatement, un poste homme dans ce lieu, j'ai fait d'abord Draguignan, ensuite 2 ans à Cannes dans un autre lycée, et je suis enfin revenu à Sainte-Maxime, où j'ai pu ensuite, à la suite de la construction du nouveau lycée du Golfe de Saint-Tropez qui regroupait toutes les communes du Golfe, finir ma carrière dans ce lycée, dans de très bonnes conditions. Et le fait d'être à Sainte-Maxime, dans le golfe de Saint-Tropez, en retraite, c'est quand même pas toujours facile, parce que c'est un lieu qui est très encombré, surtout l'été, disons 6 mois de l'année. On a décidé, d'un commun accord avec ma femme, de partir, de s'écarter un petit peu, de rentrer un peu vers les terres, et on s'est installé donc à Roquebrune-sur-Argent, où nous avons pu avoir une propriété assez grande, et dans laquelle on a pu aménager de quoi recevoir nos 10 petits-enfants, qui venaient effectivement nous voir assez souvent, avec un vallon dans lequel il y avait un toboggan, un étang, un téléphérique, des cordes, des balançoires, et puis une piscine là, près de la maison, ce qui fait qu'on a toujours eu le plaisir de pouvoir recevoir nos petits-enfants qui étaient pour 7 d'entre eux à Sainte-Maxime, 2 autres vers Montpellier et une autre vers Marseille. Voilà. Nous continuons notre vie de cette manière, avec 10 petits-enfants, dont 8 garçons et 2 filles, qui viennent nous voir de temps en temps, ainsi que nos enfants d'ailleurs. Voilà.
Je vous remercie de votre aimable attention et sachez que je vous suis très reconnaissant de m'avoir sorti, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais vous m'avez sorti, sans le vouloir peut-être, d'une ornière énorme dans laquelle je me noyais, c'était la guerre d'Algérie. Et quand je suis arrivé au Crêpes, franchement, j'ai oublié tout ça. Et j'ai retrouvé des potes.